qui joue. On va aller ensemble dans Jean, s'il vous plaît, pour commencer. Jean, chapitre 5, s'il vous plaît. Jean 5. Et puis on est dans ce thème, vous êtes dans ce thème ici à l'Église Le Centre, connaître la volonté de Dieu. Et j'aime tellement ce thème. Dieu m'a parlé spécifiquement, personnellement, au travers de 2 passages qu'on va voir ce matin. Et je prie que vous puissiez être complètement bouleversés dans peut-être votre théologie qui ne serait pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Pas avec ce que Frank dit, mais avec ce que dit la parole. C'est la parole qui doit toujours être au-dessus de toute chose. La parole a le dernier mot. Et on va le voir ensemble ce matin. Et là, on parle de la volonté de Dieu et beaucoup de gens veulent savoir, est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu que je réussisse? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que ci ou que ça? Et puis, il y a toutes sortes de mentalités qui existent dans le monde, d'un pays à un autre, d'une culture à un autre, d'une dénomination à un autre. Il y a toutes sortes de choses que vous avez entendues dans votre vie. Et c'est important que la parole, comme j'ai dit, que la parole de Dieu soit ce qui domine dans vos pensées, dans votre cœur, au plus profond de qui vous êtes. Vous devez avoir la conviction que ce que dit la parole, c'est la vérité. Au-delà de ce que peu importe le prédicateur pourrait dire, ce que dit la Bible, c'est ce qui règne dans ma vie et c'est ce qui est vrai. J'aimerais tellement ça que chacun de vous, si vous entendiez quelqu'un parler, et vous essayez de vous faire croire que la volonté de Dieu était que votre enfant puisse mourir, que vous ayez la conviction de croire et de dire, parce qu'il est écrit, je crois ce qui est écrit. Que vous n'acceptiez plus les choses que les gens se sont construits comme théologie, comme doctrine, à cause de leurs échecs. Amen ou ouch. Parce que parfois on s'est construit toutes sortes de mentalités, des forteresses à cause de nos échecs. On s'est dit, si je ne l'ai pas eu, c'est parce qu'évidemment, Dieu ne veut pas. Attends un peu. On va voir ça ensemble ce matin. Et dans Jean, on va lire à partir du verset 17, 18 et 19. On va voir quelques passages ce matin ensemble, mais après ça, je vais avoir un temps puissant avec vous tous, surtout sur un point particulier. Jean 5, verset 17, la parole dit, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Souvenez-vous, ça c'était une révolution, c'était une révélation premièrement, mais ça bousculait les mentalités. De appeler Dieu Père. Pour eux, ça a toujours été El Shaddai, Elohim, Yahweh. Toutes sortes de noms que tu pourrais donner, mais Père, c'était nouveau, et pour eux, c'était blasphématoire. Jésus aime tellement bouleverser nos petites mentalités, je vous le dis. Il aime ça arriver, et quand il dit quelque chose, tu fais « Wow! Je n'avais pas saisi ça comme ça. » Mais quand la puissance du Saint-Esprit agit, c'est ce qui arrive. Et là, on continue. Au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, ça veut dire que tout ce que Jésus faisait sur terre était la volonté de Dieu. Quand les gens vont dire, non, c'est pas la volonté. Et là, je parle d'enfants de Dieu. Je parle surtout précisément par rapport à ses enfants. Quand quelqu'un va dire non, c'est pas la volonté de Dieu de guérir cet homme-là qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, ici et ça. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que ce que Jésus faisait était contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Et j'aime ça attaquer la guérison, parce que de telles forteresses par rapport à ça, et c'est quelque chose de précis que le Seigneur a mis sur mon cœur et sur ma vie, et je vais voir de choses extraordinairement puissantes se passer au travers de la guérison. Regardez bien, Matthieu 8, les versets 14 jusqu'à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit.
Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Partout dans les évangiles, Jésus, ceux qui venaient à lui, il acceptait de guérir. Et là, je vais faire exprès, je sais où est-ce que je m'en vais avec ça, parce qu'il y a des mentalités qui sont là. Et là, je connais les réponses. Mais, quand il était dans sa patrie, il ne peut guérir là seulement quelques-uns. Savez-vous pourquoi il en a guéri quelques-uns? Le mépris que les gens avaient de Jésus faisait qu'ils n'allaient même pas vers lui. Ce n'est pas à cause que le mépris empêchait la puissance de Dieu d'agir, parce que ça dit qu'il a fait des miracles et il a guéri. Le mépris empêchait les gens d'aller vers lui pour recevoir ce qu'ils avaient besoin. Si Jésus faisait quelque chose, Dieu était en accord. Si tu veux savoir quelle est ma doctrine, comme je le dis souvent, c'est Jésus. Ta doctrine, c'est quoi? T'es-tu pentecôtiste? T'es-tu plus un peu baptiste? T'es charismatique? Moi, je suis Jésus. Tout ce qu'il a fait, je le crois dans ma vie et pour la vie de mes bien-aimés. Si Jésus a fait quelque chose, c'était la volonté de Dieu, donc je crois que cette chose doit s'accomplir. Ce que je crois, c'est Jésus. Quelle est la volonté de Dieu, Frank? La volonté de Dieu, c'est Jésus. Dieu savait qu'au travers de son Fils, il allait démontrer à l'humanité tout entière quelle était sa volonté. Pensez-vous que Dieu a oublié quelque chose au travers de ce? Non, certainement pas. Il savait très bien. Et il savait très bien qu'au travers de l'alliance dans laquelle on était, nous, sous la grâce, les choses sont différentes de ceux qui étaient sous la loi. Si tu veux te mettre sous la loi encore, c'est de tes affaires. Moi, je n'ai pas envie. Être obligé de tenir 613, quelques lois comme ça, et que si jamais je ne tiens pas une de ces lois, la malédiction prend place. Les gens vont dire, mais non, ça, Frank, c'est la volonté de Dieu, c'est la malédiction de Dieu qui frappe cette personne ou cette famille. Non, je suis désolé. Jésus, Galates 3,13, nous dit qu'il a porté la malédiction sur son corps, sur le bois, car maudit est quiconque est pendu au bois. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction ne pèse plus contre moi, ni ma vie de mes enfants et de ma femme. Non, ça n'approche pas ma maison. Il y en a qui vont dire, mais t'es prétentieux. Non, je connais ma parole, je connais qui je suis et je sais ce que Jésus a fait pour moi au travers de l'œuvre de la croix. C'est différent. Et je ne vais pas accepter aucun mensonge diabolique sorti droit de l'enfer pour venir me voler de quoi que ce soit dans ma vie. C'est ça que je veux dire. Je prie de tout mon cœur que lorsque tu vas apprendre à découvrir Jésus lui-même, que quand quelqu'un va dire quelque chose qui est contraire à ce que Jésus faisait, disait, dégageait, pensait, tout ça, tu puisses reconnaître que non. Peut-être tu vas être gracieux, peut-être tu vas juste, OK, tu vas continuer. Mais tu ne vas pas accepter ce que n'importe qui et n'importe quoi va être dit. On a besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu a été révélée parfaitement au travers de Jésus-Christ. Colossiens 1,15. Allez-y avec moi, s'il vous plaît. Parce que c'est la parole qui transforme les vies, ce n'est pas Frank Poulin. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de sa parole, apporte une révélation et illumine les yeux des cœurs afin que les gens puissent comprendre quelle est réellement la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit a mis deux passages tellement forts dans les Écritures qui ont, moi, personnellement, changé ma vie complètement. Changé complètement ma vie. Colossiens 1,15 en fait partie. Quand vous êtes là, dites « Amen ». Colossiens 1,15 nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Jésus est l'image du Dieu invisible. Tu te demandes comment est Dieu le Père? Regarde à Jésus. Moi, je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a bouleversé. J'étais dans ma maison, dans mon sous-sol, et quand j'ai lu ces versets, je me disais, mais Seigneur, tout est clair.
Je connais quelle est ta volonté, Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. Va dans Hébreux chapitre 1. Allez-y, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 3. La parole de Dieu, je vous laisse le temps d'y aller parce que c'est tellement important. Quand vous êtes là, dites-moi, je suis là. Amen, il y en a quelques-uns. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. C'est une blague. C'est une blague. Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. Il y en a qui sont restés là. Il y en a qui sont restés à ce stade. Et qui encore aujourd'hui regardent aux prophètes pour diriger leur vie. Le prophète peut avoir une parole, j'ai aucun problème, hein? Je crois entièrement dans ça. J'ai reçu des paroles prophétiques de des prophètes qui, étaient juste pouf, qui confirmaient ce que le Seigneur m'avait dit premièrement. Et là, quand tu continues, regarde ce qu'il dit. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, on est encore dans ces jours-là, hein, nous a parlé par qui? Par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Wow! La version Louis II dit, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ce que Jésus a démontré, je reviens là-dessus, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi je mets tellement l'emphase là-dessus? C'est parce que tu dois connaître quelle est la volonté générale de Dieu, premièrement, avant de connaître la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Quand tu veux savoir quelle est la volonté générale de Dieu, tu regardes à Jésus. Tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu concernant ta vie personnelle. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons dans des problèmes psychologiques, tourmentés constamment? Non, la Bible dit que quand nous on vit quelque chose de difficile, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans Philippiens. Et Dieu, et Dieu, lui, qui nous aime tellement, il va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est la volonté de Dieu. La seule chose, et je vais aller direct à ça même, la seule chose de très désagréable qui nous a été promis, c'est la persécution. C'est pas que Dieu est content quand ça arrive. Mais Jésus a dit à ses disciples, voici, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Et là, il y a beaucoup de zèle et de motivation qui a baissé. Ce que Jésus a dit, c'est que nous, tout comme lui, on aurait des tribulations dans ce monde. Il y aurait des attaques à cause de notre foi en Dieu. Ça a été promis. Et je dirais que c'est, selon moi, ce que j'ai vu de Jésus, c'est la seule chose négative qui nous a été promise. Parce que souvenez-vous, si Jésus a fait quelque chose qui n'aurait pas été la volonté de Dieu, il aurait été à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ça, c'est impossible. Ça vient changer les choses dans les têtes, je vous le garantis. Quand on dit que Dieu, sa volonté, et là, je vais rentrer là-dedans. J'ai un peu plus de temps dans cette deuxième réunion, je suis content. Quand on parle de souveraineté de Dieu, il y en a qui ont toutes sortes, et puis il y en a qui ont des pensées extrêmes par rapport à la souveraineté de Dieu. Et là, il y en a certains qui pourraient dire, mais Frank, attention, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Dieu est souverain, et puis je sais qu'il est souverain, et je sais que je vais avoir à rendre des comptes pour tout ce que je dis. C'est pour ça que la parole de Dieu enseigne même qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi vous qui enseigne, parce que vous savez que nous allons être jugés plus sévèrement. Dieu est souverain en accord avec sa parole. Il ne peut pas aller au-delà
des frontières et du cadre qu'il a mis dans sa parole. Sinon, ça ferait de Dieu un menteur. Oh! Comment est-ce qu'il y en a ici? Vous savez que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Si Dieu a dit quelque chose et que toi, ta théologie, ta doctrine, tu te balances constamment sur la souveraineté de Dieu, tu rends Dieu menteur, tu rends Dieu méchant, tu rends Dieu épeurant, tu fais que les gens du monde n'ont même pas envie de connaître Dieu. Parce que tu vas voir des malheurs arriver à une jeune famille et tu vas dire, une jeune maman, comment est-ce qu'il y en a qui... Puis je n'ai pas les réponses à tout. Mais ce que je sais et ce qui ne changera jamais, c'est que je crois que la volonté de Dieu, c'est ce que Jésus nous a démontré. Et il y a des choses, on ne peut pas tout saisir. Mais quand on dit, le papa ou la maman d'une jeune famille meurt d'une maladie terrible. Ah, Dieu est souverain, il savait ce qu'il faisait, il est venu la rechercher. C'est quoi ça montre aux gens du monde? Dieu, pourtant, dans sa parole, il nous a guéris au travers de l'œuvre de Jésus. Ah ben non, il ne veut pas toujours guérir, c'est faux. Jésus guérit tout le monde. Vous voyez où est-ce que je vous amène, hein? Jésus guérit tout le monde. Et là, ils vont dire, ben non, on a prié pour elle, elle n'a pas été guérie. OK, est-ce que tu as persévéré dans la prière? Est-ce que tu as cru réellement ou tu étais rempli de doutes? Et on n'aime pas prendre le blâme sur nous-mêmes. Moi, je vous le dis, il y a eu des cas dans ma vie où est-ce que j'ai prié pour des personnes. On a eu des belles percées. Mais il y a eu d'autres moments où est-ce que tu vis un échec. Est-ce que ça va faire que je change ma doctrine ou ma théologie à cause des échecs que j'ai vécus? Non. Ça n'a pas changé la parole de Dieu. Je ne me suis pas réveillé un matin et puis soudainement, dans Matthieu chapitre 8 et les versets 16, où est-ce que ça dit « Il guérit tous les malades », ça n'a pas changé après mon échec et il guérit certains malades. La parole de Dieu n'a pas changé. On doit apprendre à comprendre et discerner certaines choses. Mais la volonté de Dieu, révélée dans sa parole, ne changera jamais. Dieu, ce qu'il a établi dans sa parole, et le psaume, on va le lire ensemble, le psaume 138, le verset 2, dans la version Darby, nous dit « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. C'est fort. Souvenez-vous, si Dieu agit au-delà de ce qu'il a manifesté et montré dans sa parole, ça fait de lui quelqu'un d'injuste, quelqu'un de menteur. Et ça ne se cache pas derrière la souveraineté de Dieu, ça. Et je sais ce que je dis et je sais ce que Dieu va me dire quand je vais arriver devant lui et je sais ce que moi je vais lui dire quand je vais arriver devant lui. Seigneur, j'ai jamais de toute ma vie voulu peindre un dessin de toi qui te démontrait comme étant un Dieu méchant, dur, sévère au point de venir tuer tes enfants de différentes manières. Jamais je vais prêcher ça. Jamais. Certainement, il va y avoir des jugements. Certainement, il va y avoir le jugement du grand trône blanc. Certainement, les inconvertis, les incroyants vont être jugés sévèrement. Certainement, ceux qui ne connaissent pas Dieu sont sous l'autorité de leur père qui est le diable. Et eux, ils se font faire ce qu'ils voudront. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis sous le sang de l'agneau. En ce qui me concerne, quand je regarde ce qu'il dit la parole dans Exode, quand la mort a voulu passer en Égypte, ceux qui étaient sous le sang ont été épargnés. En ce qui me concerne et ce que j'ai compris de la parole, quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, il n'y en avait pas un malade. Hey, hey, hey! Satan est un menteur. Est-ce que Dieu veut que tu manques de finances? Non.
Est-ce que tu es garant des mauvaises décisions que tu as prises? Oui. Ouch! Il y en a qui vont vouloir vivre au-delà de leurs moyens. Et là, il dit, le Seigneur n'a pas voulu m'en sortir. Non, tu as pris des décisions qui n'étaient pas conduites par le Saint-Esprit. Tu as mis toi et ta famille dans des problèmes financiers. Ce n'est pas le Seigneur qui le fait. Ce n'est pas le Seigneur qui est souverain. Tu as mal su gérer la saison dans laquelle tu étais et là, tu dois te repentir par rapport à comment tu as géré tes finances dans ta vie. Seigneur, je te remercie parce que tu agis parmi nous. Parfois, je vous le dis, la parole, ça fait plus ouch parfois, mais c'est ce que je ressens de la part du Saint-Esprit. Jésus a dit que nous, ses disciples, on ne manquerait de rien. Parce que les oiseaux du ciel ne manquent de rien, ses enfants ne manqueront de rien. Ah, je vous le dis, on a mis beaucoup trop de choses sur le dos de Dieu. Dieu a le dos large, mais à un moment donné, les vraies choses doivent être dites. Parce que ça fait que toute ta vie, tu vas t'enfoncer, t'enfoncer et t'enfoncer. Dans ton couple, ça va mal. Mais tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça va mal dans mon couple? Ton travail au début, tu travaillais 40 heures et là, à cause de tous tes achats que tu as faits, tu fais de l'overtime, du temps supplémentaire constamment. Tu ne vois plus ta femme, tu ne vois plus tes enfants. Mais Seigneur, ça va mal dans mon couple et je prie. Tu as manqué de sagesse. À cause de ta chair et les désirs charnels qui faisaient rage à l'intérieur de toi, tu as voulu acheter la nouvelle grosse voiture et tu as voulu avoir la grosse maison pour bien paraître comme tes amis du travail, mais ça t'a mis dans des problèmes financiers et ça a eu des répercussions sur ton couple. Arrêtez de mettre ça sur le dos de Dieu. Dieu, sa volonté est claire. Comment est-ce que je fais pour savoir la volonté spécifique de Dieu pour ma vie, Frank? Prie. Et comme je l'ai dit dans le premier culte, la majorité des gens avec qui j'ai parlé, quand ils m'ont dit c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie, la majorité le savait déjà, mais ils ne faisaient rien. Ils savaient ce qu'ils devaient faire pour Dieu, mais... Et là, tu parles avec eux, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Là? J'aimerais tellement... j'ai une vision pour les sans-abri. Mais qu'est-ce que tu fais? Bouge! OK. Les gens le savent, mais ils attendent qu'il y ait une espèce un éclair qui frappe dans leur chambre à coucher avec une voix qui parle. « Voici ma volonté! » C'est pas comme ça. Vous qui avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que Dieu lui-même habite dans ton esprit. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'il nous conduit? Par une paix, par une joie, par un feu vert, par un feu rouge, par des paroles prophétiques, par des songes, par des visions. Il nous dirige de plein de façons. Mais premièrement, tu sais déjà, ce matin, quelle est la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Il y a des personnes, vous êtes très, très probablement ici, puis vous savez que Dieu vous envoie à la mission, mais vous luttez contre ça, parce que ça va coûter à la chair. Vous allez vous dire, mais Seigneur, vous allez dire, Seigneur, je sais que tu m'as envoyé là-bas dans tel pays, mais je résiste, parce que la chair va devoir souffrir un peu. Je vous le dis, vous savez déjà, la majorité d'entre vous, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Quelle est la volonté spécifique pour mon couple? C'est que tu puisses te repentir de ce que tu as fait qui a apporté un brisement dans ta vie. Et tu le sais et tu luttes parce que tu es orgueilleux, parce que tu es orgueilleuse. L'orgueil doit quitter afin que la gloire puisse se manifester. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Ce matin, ce que je vais faire, et je crois que dans la vie de beaucoup de couples, ici dans ce lieu, c'est ce que j'ai ressenti quand je préparais hier soir ce moment de la réunion. Il y a beaucoup de couples, vous avez besoin de réajuster votre vision des choses. Vous avez besoin de réaligner votre vie ensemble.
y a beaucoup de couples, vous avez besoin de vous humilier. Parce que vous commencez à dire, mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu, peut-être je me suis trompé. C'est pas vrai. C'est facile de dire, je me suis trompé, puis passer au prochain. Ça, c'est ce que le monde fait. Est-ce qu'on est appelé à faire les choses que le monde fait? Les gens du monde vont passer d'une à l'autre, et ils vont se dire, ben ça marche pas. Non. Il y a des solutions surnaturelles qui attendent les enfants de Dieu. Ceux qui ont besoin d'une réconciliation ont besoin de vivre la réconciliation. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois dans une dépression éternelle? Absolument pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tes enfants s'égarent et qu'ils se retrouvent dans les mains de l'ennemi? Absolument pas. Parfois, on a fait des mauvais choix. Parfois, on a pris des mauvaises décisions. Parfois, on n'a pas su discerner et être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'un tel soir en particulier, Dieu voulait agir dans la vie de ton enfant, mais tu n'as pas su être sensible ou de dire oui, Seigneur, ou par timidité ou par tel truc. Tu n'as pas fait. Il y a eu des conséquences. Mais Dieu rachète le temps. Il y a des conséquences à ce qu'on fait. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon envers ses enfants. Que peu importe les erreurs, il y a toujours place au rachat et à une redirection surnaturelle. Beaucoup de gens ont pris leur choix pour leur destinée. Ça, c'est tellement une question. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Et tu as pris ton choix. Et j'explique comme ça, j'ai fait pareil. Je savais que Dieu m'appelait à prêcher depuis que je suis jeune, et j'ai lutté contre l'appel de Dieu sur ma vie. J'ai lutté contre ça. À l'église, les prédicateurs qui venaient, ils me pointaient toujours du doigt. J'avais 8, 7, 8, 9, 10 ans. Ils disaient, toi là, je courais en bas. Ils me pointaient toujours du doigt pour prophétiser. J'ai lutté contre l'appel de Dieu sur ma vie. Et je me suis dit par mes propres forces, je vais faire mon chemin. Mais à un moment donné, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu voudras avec moi. Et c'est comme si tu es sur l'autoroute de la vie, et le jour où tu arrives à un brisement, tu reprends une sortie qui te ramène vers l'autoroute de Dieu. La sortie, parfois, n'est pas facile à voir, parfois, elle va te coûter cher. Mais quand tu es sur ton propre chemin et tu dis, Seigneur, je vais embarquer sur le tien, parce que je crois que dans le psaume 139, tu as dit que tous mes jours m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu a déjà écrit quelque chose sur ta vie, peu importe c'est quoi ton nom. Imagine que Dieu le Père, dans l'éternité passée, il était là et il a dit Frank Poulin. Il a réfléchi à moi. Et dans sa volonté extraordinairement géante, impensable, inconcevable, il a dit Frank Poulin qui va naître telle année, je l'appelle à être évangéliste de les nations. Il a pensé à moi. Il a pensé à vous de la même façon. Il n'a pas fait exception. Et la volonté de Dieu pour ta vie, tu la connais. Beaucoup d'entre vous, vous êtes plus jeunes et vous prenez le chemin que tout le monde va prendre. Il n'y a pas rien de mal là-dedans. Mais même si tu es dans des études et le Seigneur te parle, et il te parle, et il te parle, et il te parle, et tu résistes, sache que la vraie joie de toute ta vie, jamais elle va se trouver dans un gros salaire, jamais elle va se trouver dans des avantages sociaux, jamais elle va se trouver dans une sécurité mondaine, jamais la joie va se trouver dans ces choses. Ça, c'est faux. Parce qu'à la fin de ta vie, tu vas avoir 75, 80, 90 ans, peu importe, tu vas dire, Seigneur, j'aurais dû. Et là, tu es rendu au bout. Et le Seigneur, il t'aime quand même. Mais tu sais que ta vie, elle devait servir à quelque chose. Tu sais qu'il y avait un appel sur ta vie, mais tu te dis, non, moi, je vais faire mon chemin. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Jamais trop tard pour revenir en arrière. Jamais trop tard pour s'impliquer dans son église locale. Jamais trop tard pour commencer à témoigner. Même si tu as 95 ans, tu peux évangéliser et témoigner autour de toi. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le Seigneur aime tellement un cœur repentant. Il aime tellement un cœur brisé. Il aime un cœur qui est brisé pour venir à lui, pour que lui, le divin potier, puisse refaire quelque chose. Quand on dit ça, qu'il est le divin potier, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas une belle façon de parler.
Quand que Dieu, t'imagines les mains de Dieu. J'ai tellement hâte de voir Jésus, moi, j'ai tellement hâte. Je ne sais pas ce que je vais faire. Quand je vais voir Jésus, c'est sûr, en tout cas, je ne sais pas, mais moi, mon désir, c'est que je le prenne et que je vais tellement le serrer fort. Et je vais le lever, il ne touchera plus à terre. Ah! Parce que je l'aime tellement. Pour tout ce qu'il a fait, je l'aime tellement. Jamais je veux oublier à quel point je l'aime. Il m'en est témoin, il me voit, il sait que je suis ici, il connaît mon cœur. En tout cas, c'est une autre chose. Mais quand Dieu, avec ses mains extraordinaires, arrive et commence à former l'argile qui est molle, qui est brisée, qui est prête à être formée. Quand tu dis, voici ma vie, fais-en ce que tu veux. Prépare-toi un chef-d'œuvre. Hein? Ça va être le plus beau vase jamais conçu par l'homme. Ça va être meilleur que tout ce que l'homme pourrait faire, ça vient de Dieu lui-même. Vous êtes ici ce matin et vous vous dites, certains d'entre vous, mais moi, ma vie est trop brisée. Il y a trop de fissures, il y a trop de craques, j'ai été démoli, j'ai été abusé, j'ai été violé, j'ai été battu, j'ai été maltraité, j'ai été rejeté. Il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Ce matin, accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi et ne relâche jamais. Garde la foi. Sois un homme et une femme de foi. Sois connu pour être comme étant un homme et une femme de foi. Qui ne va pas abandonner malgré les difficultés de cette vie. Est-ce que Dieu a souhaité que certaines personnes passent par toutes sortes de choses? Non. Mais la vie a fait qu'il est arrivé des problèmes et des difficultés. Est-ce que Dieu veut vraiment que nous puissions souffrir de toutes sortes de façons? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Je ne vais jamais arrêter de le prêcher. Il y en a que ça énerve et ça irrite, je le sais. Parce que ça va contre des forteresses et des mentalités qui sont là. Mais prouve-moi le contraire au travers de Jésus, la volonté de Dieu manifestée envers les hommes. Prouve-moi le contraire. Tu ne pourras pas. Et qu'est-ce que ça fait présentement? C'est que ça apporte une transformation de mentalité. Quand la mentalité est transformée, c'est alors que tu vas pouvoir croire Dieu pour tout ce qu'il a écrit. Quand ta mentalité, tes pensées au niveau de ton âme, c'est changé. Il y a un shift qui se fait. Tu ne vois plus les choses pareilles. Et tu dis, Seigneur, ce mensonge m'a volé depuis 15 ans. Hey! Tu sais, tu t'énerves. Il y en a qui ont besoin de s'énerver ici. Seigneur, mes enfants ont été volés. Hey! Ma santé a été volée. Et finances volées. Je l'ai accepté. Mais là, c'est le temps que ça change. Il est temps que ça change. L'heure est arrivée pour que ça change. Parce que la volonté de Dieu a été démontrée et reconnue par les hommes au travers de Jésus. Il est l'empreinte de sa personne. Va lire les évangiles. Regarde comment Jésus traitait toutes sortes de situations. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que ton enfant soit tourmenté par un démon? Non! Le jeune homme qui faisait des crises, qui avait un esprit de mort qui voulait le tuer. Malheureusement, les disciples n'ont pas eu la percée. Mais quand Jésus est arrivé, sors! Fouf! Volonté de Dieu démontrée. Beaucoup auraient dit, les disciples n'ont pas été capables, c'est pas la volonté de Dieu. Non! Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il y en a beaucoup parmi vous, vous attendez l'imposition des mains de l'homme de Dieu. Alors que quand dans ta maison, Jésus lui-même peut entrer et toucher la situation. Comment est-ce qu'il y en a, vous le savez, moi je le sais. Quand Jésus arrive dans une pièce, peu importe ce qui est là, les choses changent. Peu importe le tourment démoniaque qui peut régner, les choses changent. Parce que quand la lumière entre dans le noir, les choses changent. Je m'énerve un peu, mais je suis comme ça.
Quand je deviens, ça m'énerve un peu le diable et les démons impurs qui veulent gâcher, pourrir la vie de mes frères et mes sœurs dans le Seigneur et les fausses mentalités, les raisonnements, les forteresses qui sont là, ça m'énerve. Il est temps que le peuple de Dieu se soit démoli dans leur tête et que les forteresses tombent. Je vous le dis. Là, on va passer un temps spirituel fort. Où est-ce que je vais déclarer la volonté de Dieu, manifestée au travers de la parole de Dieu. Je vais déclarer sur vos vies la volonté de Dieu concernant différents niveaux et aspects de votre vie. Et là où vous êtes, je crois que Dieu va agir. Et s'il agit cette semaine en votre faveur, vous irez témoigner à vos pasteurs de ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous allez dire, quand ça a été déclaré, quand la parole de Dieu a été déclarée, le Saint-Esprit a agi en ma faveur et voici ce qui est arrivé. Je veux qu'il se passe des choses. Et je crois et je m'attends à ce qu'il se passe des choses. Si tu es dans la foi ce matin, tu peux recevoir la touche, le miracle que tu as besoin, je te le garantis. Jésus n'a jamais dit, non, ce n'est pas le temps de te voir guéri. Il aurait pu dire à tellement de gens, non, ton temps, ce n'était pas aujourd'hui, c'était dans 2 semaines. Il n'a jamais fait ça dans tous les évangiles. Il a donné des instructions. Va et quand tu vas être arrivé, tu seras guéri. Ça, il l'a fait. Mais il n'a jamais repoussé une guérison. Dans les milliers de personnes qu'il aurait pu guérir, il n'y a jamais une fois où ça nous a montré qu'il a dit ton temps n'était pas maintenant. S'il aurait fait ainsi, ça voudrait dire que ce que Jésus a fait au travers de la croix pour le pardon des péchés, ça serait pareil. Des gens pourraient venir de tout leur cœur et dire, Seigneur Jésus, je me donne ma vie, je me donne complètement, pardonne mes péchés. Ça voudrait dire que Dieu pourrait dire, non, ton temps n'est pas venu. Parce que la même œuvre sur la même croix a payé pour la même chose. Ça voudrait dire que Dieu pourrait se braquer devant quelqu'un. Je suis sérieux. La personne sur son lit de mort, sincèrement repentant, et Dieu dirait, non, c'est pas mon temps. Mon temps, ça y était il y a 5 ans. Tu veux associer quelque chose à la guérison, associe-le aussi au pardon des péchés, parce que c'est la même œuvre qui a payé le même prix. Ça vient bousculer des choses. Parfois, on n'est pas encore à la stature de Jésus. Parfois, il faut persévérer. Il y a un combat de foi. Parfois, il y a des déclarations. Il y a une lutte à y avoir. Comme Jacob a lutté avec Dieu. Je ne partirai pas jusqu'à temps que tu m'aies béni. Et il a obtenu sa bénédiction. Mais il a lutté pour. Les disciples ont eu des échecs, mais ça n'a pas changé la volonté de Dieu pour autant. Tu continues à persévérer la tête basse. Tu avances comme un bulldozer. Karobo Samaya.